Le cours a commencé depuis 20 minutes et j'étais encore en galère avec internet, donc j'ai dû déménager tout mon bazar, mon PC et tout le reste dans une autre pièce. Je suis debout depuis 5 h du matin, il est 5 h 43 et je n'ai fait que courir pour régler des problèmes d'internet. La dernière semaine de cours s'annonce bien. Coucou les gens! Alors je me suis réveillée à 5 h du matin pour commencer les cours à 5 h 30, mais évidemment rien ne s'est passé comme prévu ce matin, comme d'habitude. Internet a encore fait du caca. Il faut savoir qu'ici Internet est très aléatoire, donc j'ai dû en catastrophe déménager mon PC et tout le tremblement dans une autre pièce où il y avait Internet. Donc je vous explique pas, j'ai fait un gros bazar à 5 h 30 du matin, désolée pour la famille. Donc voilà, j'ai chopé le cours en cours de route, j'avais une vingtaine de minutes de retard. Alors il faut savoir que là c'est ma dernière semaine de cours, donc c'est pour ça que je voulais la filmer, parce que je voulais la partager avec vous. À partir de la semaine prochaine, les cours vont passer à 4 h du matin, et là moi je ne pourrai plus suivre les cours, je les arrête. En tout cas les cours en ligne. Ce qui va se passer en fait, c'est que je reprendrai les cours quand je serai au Japon et pas avant, parce que les cours en ligne c'était bien pour dépanner, mais c'était censé être provisoire. Là le provisoire est en train de devenir permanent, et moi ce permanent ne me convient pas du tout. Bon, déjà en termes d'horaire c'est pas top, mais c'est pas vraiment ça le problème. Le plus gros problème pour moi, c'est le fait que je devrais être au Japon à l'heure qu'il est. J'ai payé une école pour être au Japon. Là je paye pour être en France. Ça n'a strictement aucun sens en fait. Parce qu'à la base, je ne voulais pas juste apprendre le japonais. Si je voulais seulement apprendre le japonais, je me serais inscrit à la fac pour apprendre le japonais en France. Sauf que mon objectif à la base, c'était d'aller au Japon. Et en bonus, apprendre le japonais pour ne pas être limité par la barrière de la langue. Sauf que là, au final, je me retrouve à seulement étudier le japonais, mais mon objectif principal, skip. D'autre part, je n'avais pas choisi seulement une école, comme je l'avais dit précédemment, j'ai aussi choisi un lieu de vie. C'est pas pour rien que je m'étais cassé la tête à choisir l'endroit où j'allais habiter. Donc si j'ai choisi l'école de Kobe, ce n'est pas uniquement pour les cours qu'elle donne, mais aussi par rapport à la ville de Kobe où j'avais envie d'habiter en fait. Et là je ne profite de rien, je ne profite pas de Kobe, je ne profite de rien du tout. C'est extrêmement frustrant, et la frustration est d'autant plus exacerbée par le fait que tout ce qu'on apprend est vraiment fait et pensé pour les étudiants qui arrivent au Japon. Par exemple, on a eu un cours précédemment où on nous expliquait comment demander son chemin, comment s'orienter. Par exemple, comment prendre le train de la gare de Kobe jusqu'à Osaka ou jusqu'à Kyoto. Parce qu'il faut savoir que Kobe est à peu près 30 minutes de train de Osaka et de Kyoto. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'avais choisi Kobe. Et effectivement, un des trucs que tous les étudiants font, c'est d'aller visiter Osaka et Kyoto. Donc le cours était fait pour nous aider à lire les panneaux, à nous repérer dans une gare, à poser les bonnes questions, à savoir comment demander quel train prendre, à quelle heure, etc. pour pouvoir faire ce genre de petits voyages. On nous a appris aussi à passer une commande dans un restaurant. Un texte aussi où on parlait de la vie d'un jeune étudiant justement quand il arrive au Japon, qu'il doit ouvrir un nouveau compte en banque, il y a plein de papiers à faire, il y a les cours à gérer. Donc ça c'est exactement la situation qu'on était censé vivre au moment où on était en train de l'étudier. Sauf qu'en fait on est ici, enfin on est chez nous. Et du coup ces cours-là n'ont pas de sens pour moi. Et au-delà du fait qu'ils n'ont pas de sens parce que je m'en sers pas, c'est censé être fait pour s'en servir tout de suite après le cours. C'est comme ça d'ailleurs aussi que la mémoire se fixe, c'est quand on pratique. Or l'intérêt de l'immersion dans un pays, c'est que avoir 4 heures de cours et ensuite être en extérieur, donc parler avec des Japonais et du coup être amené à utiliser ce qu'on a appris en cours, c'est ce qui permet de fixer la mémoire. Et c'est exactement ce qui s'était passé il y a 2 ans. Ouais, ça fait déjà 2 ans. C'est exactement ce qui se passait. On avait cours le matin pendant 4 heures et l'après-midi on était en libre. Ce qui fait que ce qu'on avait appris le matin, on le mettait en pratique tout de suite. C'est comme ça qu'on mémorisait ce qu'on avait appris et c'est comme ça qu'on pouvait progresser très rapidement en japonais. Là, je ne pratique pas du tout en fait, donc je ne fais que
de l'enseignement théorique, ce qui pour moi ne me convient absolument pas. Je ne suis pas quelqu'un qui mémorise de façon théorique une langue. Moi, j'ai besoin de la pratiquer, j'ai besoin de la parler et j'ai besoin de l'entendre aussi beaucoup. Or là, je ne l'entends pas, je ne la pratique pas. Donc c'est la raison pour laquelle ces cours-là n'ont pas beaucoup de sens parce que on apprend des choses qui ne me sont pas utiles dans l'immédiat. Or, il faut savoir que le cerveau, il est sélectif. Il ne retient pas tout. Il ne retient que les choses dont il a besoin maintenant, dans l'instant. Les choses dont il se sert au quotidien. Donc, si je ne me sers pas de ce que j'apprends, fatalement, mon cerveau ne les retient pas. En tout cas, il va peiner à les retenir. Alors que si j'étais au Japon et que je me servais des choses que j'apprends et que je pratiquais mon japonais, vous pouvez être sûr que ça s'imprimerait très profondément dans ma petite cervelle. Ce qui n'est pas le cas, évidemment. Donc je passe beaucoup de temps à étudier, à réviser, à mémoriser, et au final, je mémorise pas, pour cette raison-là. La deuxième chose, c'est que ces cours-là qui nous parlent de notre vie au Japon, c'est la vie qu'on n'a pas. Et ça, pour moi, c'est extrêmement frustrant et je vous cache pas que ça me rend extrêmement triste. En ce moment, je suis en cours, mais je suis très déprimée. Les cours me font plus de mal que de bien parce que à chaque fois qu'on étudie quelque chose, ça me rappelle le fait que je n'y suis pas. À chaque fois qu'on étudie quelque chose, je me dis « Ah oui, ça c'est le truc que j'étais censé faire ce week-end. Ah oui, ça c'est le truc qu'on était censé faire ensemble cette semaine. Ah oui, ça c'est les choses que j'étais censé expérimenter sur place. Et c'est de ces choses-là que je suis censée parler en cours. » Et au final, non, je suis coincée en France. Donc ces cours ne me font pas du bien du tout. Je suis très triste. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu le constater. Notamment sur mes stories, ça se voit que j'ai pas la banane. Mais c'est pour ces raisons-là en fait. Donc c'est pour ça que je vais arrêter les cours. Parce que là, ça me fait vraiment trop de mal psychologiquement. Je n'accepte pas l'idée que je sois ici. Je le vis très mal. Et les cours ne font que me rappeler et de remettre une couche sur le fait que je suis bel et bien en France et que je ne sais toujours pas quand je vais partir. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'arrête les cours en ligne. Et je vais demander à reprendre au niveau où j'en suis aujourd'hui quand je serai au Japon. Donc là, je suis en train de terminer le niveau 8, donc ça se termine vendredi. Après quoi, on passe au niveau 7. Et c'est la raison pour laquelle on change d'horaire. Le niveau 7, du coup, passe à 4h du matin. Donc au-delà de l'horaire qui est un peu chaud patate, il y a le fait que je suis en train de payer pour quelque chose dont je ne profite pas. Ça n'a pas de sens. Donc moi, je vais arrêter les cours en ligne et je reprendrai le niveau 7 quand je serai au Japon. Bon, là, je vais arrêter parce que la pause est finie et on va reprendre les cours. Si vous êtes en train d'apprendre vos hiragana et vos katakana, ou si vous les avez déjà appris mais que vous avez du mal à les mémoriser, dans la prochaine vidéo, je vous donnerai quelques mémotechniques pour les imprimer dans votre mémoire de façon permanente. Et pour ceux qui veulent attaquer l'apprentissage dès maintenant, vous pouvez accéder aux mémotechniques que j'ai mis à disposition dans mon Utip. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit d'aller dans le lien en barre d'information. Bon apprentissage! Ceci est un petit test d'écoute pour réviser les kana. À gauche, vous avez les hiragana et à droite, vous avez les katakana. Le professeur va prononcer des mots et à chaque fois, il faut retrouver lequel c'est. Par exemple, bushi, 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 bushi. Attention, il y a un petit tsu, ce qui signifie que le son shi est doublé. Ça ne se dit pas bushi, mais bushi. Le B se prononce bushin. Il y a un N à la fin. Bushin. Le C se prononce bushi. L'allongement est sur le son E. Bushi. Donc, la bonne réponse est le A. Si vous êtes prêts, c'est parti. Essayez l'exercice et on verra la correction ensuite. Nanaban. Jinzo. 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 Hachiban. Suku, suku, suku. 9番、鼓、鼓、鼓。10番、展開、展開、展開、展開。16番、滑る、滑る、滑る。17番、出す、出す、出す。18番、プツプツ、
つぽつぽつぽつ。19番ぽっちゃんぽっちゃんぽっちゃん。20番そうねんそうねんそうねん。C'est bon? On passe à la correction? 8番を、ニコラスさん。はい。すぐ、すく。しです。し、すぐでしたね。じゃあもう一度、ミレラさん。I wasn't there. そこそこ。すみません。遅れてください。ごめん。こちらこそごめんなさい。はい、じゃあ、ミレーヌさん、10番お願いします。展開、です。展開でしたね。はい、じゃあ、ジョルジアさん、11番。はい。すみません。分子。そう、です。いいです。そうですね。分子でした。はい、皆さんありがとうございます。はい、じゃあ、聞き取りテストで質問ありますか？大丈夫ですね。で、皆さん、SNS に投稿してくれました。LINE ワークスに写真と、文章を送ってくれましたね。で、皆さんで、友達のちょっと読んでいきたいと思います。Alors ça, ce sont les essais qu'on devait écrire ce week-end pour aujourd'hui. Donc sur les activités que nous avons fait ce week-end et sur les choses que nous aimerions faire la prochaine fois. すみません、ちょっと小さい、見えない。日曜日、友達と一緒にボロニャに行きました。絵を見ることを見ました。とても綺麗なかったです。夜、彼氏と一緒に家にご飯を食べました。ピザを食べました。美味しかったです。今度は映画館に行きたいと思っています。Alors, il y a une petite erreur dans ce texte. L'avez-vous trouvé? Un indice, il s'agit d'un adjectif qui est mal employé. Il s'agit de l'adjectif kirei. En japonais, il y a deux types d'adjectifs, les adjectifs i et les adjectifs na. Les adjectifs i, c'est très simple, ils se terminent par i. D'où le fait qu'on dit adjectif i. Et les autres, ce sont les adjectifs na. Les adjectifs sont un peu comme des verbes, on les conjugue entre guillemets. Donc, pour qu'un adjectif soit au passé, il y a une façon de faire très spécifique. Pour les adjectifs en i, le dernier i va être remplacé par kata. Par exemple, subarashi. On a bien un i à la fin. Subarashi i. Le dernier i va être remplacé par kata. Du coup, au présent, ça donne subarashi desu. Et au passé, ça donnera subarashi katta desu. Subarashi katta desu. Pour les adjectifs en a, c'est différent. Par exemple, nigiyaka. Nigiyaka. Vous voyez, il n'y a pas de i à la fin. Donc par élimination, c'est un adjectif en a. Au présent, on dira nigiyaka desu. Et au passé, desu sera remplacé par deshita. Donc ça donnera nigiyaka deshita. Présent, nigiyaka desu. Passé, nigiyaka deshita. Ici, il y a une petite erreur avec l'adjectif kirei. Alors lui, c'est un petit peu un faux ami. Pourquoi? Parce que en hiragana, on voit bien qu'il se termine par i. Mais ce i est un i de prolongement. En fait, ça permet de prolonger la lettre e. Ça ne se prononce pas kirei, mais kirei. De la même façon que yume. Donc, kirei et yume sont bien des adjectifs en na. Au présent, ça donne kirei desu. Et au passé, ça donne kirei deshita. Kirei desu. Kirei deshita. Voilà la petite erreur qui a été faite dans ce texte. はい。彼氏の名前は何ですか？ピエロ。ピエロ。ピエロ。ピエロさん。はい。
何歳かな？すみません、もう一度。何歳？ 23。本当に若い。2人は子供です。まだまだ子供ですか？はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次に進みましょうか。ちょっと画面変わりますね。はい、じゃあ読んでください。日曜日、雪が降った。本当に寒かったです。面白くて楽しい。何もしませんでした。起きて、勉強して、食べて、勉強して、食べて、それから寝ました。ここはめっちゃつまらないんです。日本語に行きたいと思っています。人に会いたいと思っています。面白い体験をしたいと思っています。でもここには悲しいです。悲しいですよね。はい、本当に。忙しいですね。起きて勉強して、食べて勉強して、食べてこの次は勉強かな。忙しい。ちょっと。はい、質問ありますか？はい、どうぞ。何を食べましたか？何を食べましたか？サラダとチーズとケーキを食べました。パンも食べました。フランス人です。パンとチーズは美味しいです。はい。この写真、ミレラさんが撮りましたか？とても綺麗ですね。はい。はい。雪の景色は綺麗です。La présentation va nous permettre de voir un petit peu comment se structure une phrase en japonais. La syntaxe est totalement différente. En français, les phrases sont construites ainsi. Sujet, verbe, complément. En japonais, la phrase est construite ainsi. Sujet, complément, verbe. Oui, le verbe arrive à la fin. Une autre chose qu'on peut constater, il y a ce qu'on appelle des particules qui vont connecter les mots entre eux. Les particules ont toutes des fonctions bien distinctes. La particule wa désigne le thème de la phrase ou le sujet de la phrase. Donc, le mot qui précède la particule wa est forcément le sujet ou le thème de la phrase. La particule no est la particule d'appartenance. Elle sert à désigner ce qui appartient ou ce qui correspond à quelque chose. Par exemple, ma chaussure, mon sac, mon téléphone. On utilisera la particule no. Une autre particule que vous rencontrerez très souvent, c'est la particule ni. Ni a plusieurs utilisations. Pour le moment, retenez que ni sert à désigner un lieu précis. Par exemple, je suis à la gare. Je vis en Australie. Maintenant que vous savez comment se construit une phrase en japonais, voyons comment on peut se présenter de façon simple. En premier, on va commencer par dire hajimemashite. 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 Hajimemashite veut dire enchanté. C'est une façon polie de commencer la conversation. Ensuite, on va donner son nom. Il y a deux façons de le faire. La première, qui est la plus simple, est celle-ci. Watashi wa Pinky desu. Watashi wa Pinky desu. Donc, comme vous le voyez, on a la particule wa qui désigne le thème de la phrase. Le thème, c'est watashi. Watashi qui veut dire je. Ensuite, on a le complément, Pinky, qui est mon prénom. Et enfin, on a le verbe des, qui est le verbe être. Littéralement, ça donne je, Pinky, être. Je suis Pinky. Ça, c'est la manière la plus simple de se présenter. La deuxième manière consiste à dire mon prénom est Pinky ou mon nom est Pinky. Watashi no namae wa Pinky desu. Watashi no namae wa Pinky desu.
On retrouve toujours au début watashi. Mais là, watashi ne veut pas dire je, mais mon. Pourquoi? Parce que juste après, on a la particule no. Watashi plus wa donne je. Watashi plus no donne mon, ma, mes. Donc la phrase commence par mon. Ensuite, on a le mot namae. Namae qui veut dire nom ou prénom. Donc la particule no sert à connecter watashi et namae. Donc mon prénom, mon nom. Ensuite, on a la particule wa. Wa qui désigne le thème de la phrase. Le thème de la phrase, c'est tout ce qu'il y a avant. C'est-à-dire watashi no namae, mon prénom. Ensuite, on a le complément, comme tout à l'heure. Le complément qui est le prénom, pinky. Et enfin, on termine par le verbe des, être. Concrètement, ça donne mon prénom, Pinky, être. Mon prénom est Pinky. Ensuite, on peut dire où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on habite. Watashi wa France ni sundeimasu. Watashi wa France ni sundeimasu. Watashi wa, c'est comme tout à l'heure. Watashi, je, wa, la particule du thème. Ensuite, on a le complément qui est le nom du pays. France, la France. On a la particule ni qui indique l'endroit exact. Et enfin, on a le verbe sundeimasu qui veut dire vivre dans le sens habiter. Littéralement, ça peut se traduire ainsi. Je, en France, vivre. Donc, si on remet dans l'ordre, je vis en France. En japonais, il n'est pas nécessaire de toujours commencer la phrase par le thème. On n'est pas obligé de toujours dire je suis, j'ai, moi, je. Non, on n'est pas si égocentrique. Une fois qu'on a commencé la conversation et qu'on sait qui parle, il n'est pas nécessaire de répéter le je. On sait très bien qui est en train de parler. De ce fait, on peut enlever la partie watashi wa et dire tout simplement France ni sundeimasu. Évidemment, si vous avez déjà parlé de vous dans la phrase précédente. Si ce n'est pas le cas, évidemment, il faudra préciser watashi. Mais si vous avez déjà parlé de vous juste avant, on comprend très bien que vous êtes en train de continuer de parler de vous. Donc ça ne sert à rien d'alourdir la conversation avec des watashi wa, watashi wa, watashi wa. Ce qui donne hajimemashite, watashi wa Pinky desu, France ni sundeimasu. Une fois qu'on s'est présenté, on va dire dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Qu'est-ce que ça veut dire? On remercie par avance notre interlocuteur pour les efforts qu'il va fournir pour que nous ayons une bonne relation. Ou, j'espère que nous aurons une bonne relation, faisons de notre mieux. C'est tout un concept qui est résumé en une seule phrase. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ou la formule plus simple, dozo yoroshiku. Donc, si je devais me présenter intégralement, ça donnerait ceci. Hajimemashite, watashi wa Pinky desu. France ni sundeimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Allez-y, vous pouvez vous entraîner à vous présenter en japonais. C'est parti! じゃあ、ガルドさんから出席順です。はじめまして、ガルドです。ノルウェーに住んでます。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。どこの出身ですか？すみません、もう一度お願いします。どこの出身ですか？どこ？もう一度どこに住んでいるか教えてください。はい、ノルウェーに住んでます。オスロに住んでます。はい。On a une guest, mais je sais pas qui c'est. Et on n'entend pas ce qu'elle dit. はじめまして、ハリです。アメリカに住んでいます。よろしくお願いします。ニコラスさん。はい、はじめまして、ニコラスです。イタリアに住んでいます。ミラノに住んでいます。どうぞよろしくお願いします。はい。はい。ルルガさん、とてもシャイな。はい。皆さん、上手に会話できましたね、初めてですけどね。はい。では、そろそろ終わりになってきたんですけど、ちょっと、キャンドゥチェックを一番最初の時間にキャンドゥチェックというのをしました。覚えてますか？それを今日もう一回書いてもらいたいと思います。で、ちょっと待ってくださいね。
Ce que j'aime bien avec cette prof, c'est qu'elle parle que en japonais et très vite. Et elle parle pas du tout anglais, du coup on comprend que dalle. Je comprends jamais ce qu'elle nous demande. Ah oui, là en fait la grammaire, on révise ce qu'on avait vu la dernière fois par rapport à l'orientation, justement, comment on demande sa route, comment on explique le chemin à quelqu'un. Est-ce qu'on prend le bus, est-ce qu'on prend le train, est-ce qu'on prend l'avion, est-ce qu'on tourne à droite, à gauche, est-ce que c'est à côté de la gare, est-ce que c'est proche, est-ce que c'est loin, est-ce que c'est devant, est-ce que c'est derrière par rapport au jardin, par rapport à la gare, par rapport à la banque, par rapport à l'école. Donc c'est tous ces trucs-là là, qu'on est en train de réviser. Voilà, avec les particules, les fameuses particules où on se plante tout le temps. Là en plus, elle écrit tout en kanji, comment vous dire. Quand elle le dit oralement, je le comprends. Par contre, le lire, je suis incapable de lire ce qui est écrit sur l'écran. C'est incompréhensible. Hein, vos petits hiéroglyphes là, hein, c'est bien mignon, mais moi je pige que dalle. C'est parti, on continue.